Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneurs d'investissement en Afrique. Car je reste persuadé que c'est en entrepreneur en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur la chaîne, je valorise les produits du terroir africain. Je valorise nos mets. N'ayez pas honte de partager nos mets au restant des autres communautés. Le but de la chaîne est ici, enfin, de vous partager mes astuces et techniques business, de vous partager mon mindset, enfin, de vous aider dans vos réalisations ou dans vos futures réalisations. Voilà. Si j'ai créé la chaîne aussi, c'est enfin de partager comme ça mon expérience. Pour l'instant, j'ai choisi le levier, le levier agricole, parce que je reste persuadé que c'est en entreprenant et en investissant massivement sur le plan agricole que le continent pourra se développer. Car l'Afrique reste encore majoritairement à 80% rurale. Donc si nous voulons avoir un impact concret que sur le plan économique et sur le plan social, c'est en allant investir massivement dans l'arrière-pays. Donc pour l'instant, je partage avec vous comme ça, généreusement mes étapes dans le domaine agricole en vous présentant des vidéos. J'ai des vidéos comme ça de moi dans la plantation, que ce soit dans la poivrière ou que ce soit dans la palmeraie. Donc pour l'instant, je suis encore dans la phase de la pédagogie. Donc je préfère comme ça passer dans la phase de la pédagogie, expliquer comment les choses se passent dans la plantation, de vous montrer l'arrière-plan de la plantation, de vous montrer le backstage comme on dit, donc l'envers du décor de l'agriculture. Donc pour l'instant, c'est la phase de la pédagogie. Je préfère comme ça expliquer sur les cultures comme la culture du poivrier. Je sais que vous consommez le poivre, mais vous ne savez pas comment c'est cultivé. Donc je rentre dans la phase pédagogique, expliquer pas à pas comment ça se passe. La culture du palmier à huile aussi pareil, la culture du Njangsang, du Pitacola, ainsi de suite. D'abord dans la phase de la pédagogie. Et après, que je ferai des formations. Donc, je voudrais comme ça, prendre d'abord sur moi, vous expliquer pas à pas comment se passe la culture. Une fois que je mettrai les formations, c'est des personnes comme ça, aguerries et avisées, qui viendront prendre la formation. Donc, si c'est des thématiques qui vous parlent, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous en appuyant sur le petit bouton rouge. Validez la cloche afin de ne pas manquer les prochaines notifications. Si vous l'avez déjà fait, je vous dis merci. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans le thème du jour. Le thème du jour aujourd'hui, c'est comment investir au pays. Oui, comment investir au pays? Parce que ça, c'est la question qui me revient à chaque fois, vos différentes questions posées. Thierry, je suis de la diaspora, comment est-ce que je peux faire pour investir au pays? J'ai acquis peut-être un lopin de terrain, quelle spéculation je peux faire, je peux lancer? J'ai un peu de sous, quelle spéculation tu peux me conseiller et dans quelle région tu peux me conseiller? Donc, c'est très bien, c'est très bien l'engouement que vous avez vis-à-vis de l'agriculture ou vis-à-vis même de l'entrepreneuriat en général envers l'Afrique. Moi, je dis c'est louable. Mais je dis, entreprendre, comme vous m'avez toujours entendu, vous dit plusieurs fois, l'entrepreneuriat, c'est une décision, c'est un choix, c'est un engagement, c'est une décision personnelle, c'est un engagement. Ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat parce que vous avez entendu quelqu'un dire l'entrepreneuriat est bien. Ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat parce que vous avez vu le voisin ou la voisine se lancer dans le domaine entrepreneurial. C'est un engagement. Donc avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, peu importe, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, je dis au pays, peu importe le type d'entreprise que vous voulez lancer ou le type de business que vous voulez lancer, avant de se lancer, il faudrait d'abord faire un travail propre sur soi-même. Savoir qui vous êtes. Tu dois savoir qui tu es. Savoir où est-ce que tu vas aller. Et savoir la personne que tu veux devenir. Pourquoi je pose la question? Parce que lorsqu'on se lance dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est une mission de vie. C'est une mission de vie. Et lorsqu'on est dedans, je vous dis, quand je dis savoir qui tu es, ça veut dire que sur le plan moral, sur le plan mental, tu dois être fort. Parce que l'entrepreneuriat regorge de soubresauts. Donc, si tu n'es pas déjà fort mentalement, sur le plan émotif, c'est-à-dire si tu ne sais pas gérer tes émotions, tu vas craquer. Crois-moi, vous m'entendez toujours vous dire ici à chaque fois, je dis, c'est l'entrepreneuriat, mon ami, ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est en dents de scie, ça monte, ça descend, ça monte. Donc, c'est un peu comme la courbe de la vie. Et c'est vraiment ça, la courbe de la vie. Ça monte, ça descend, ça monte. Et c'est là où ça montre qu'on a envie. Ce n'est pas un long trait linéaire. Quand c'est un long trait linéaire, on est mort. L'entrepreneuriat, ça monte, ça descend, comme la courbe de la vie. Donc,
Si tu n'es pas préparé mentalement, sur le plan émotif, ce n'est pas fait pour toi. Tu dois être préparé aussi sur le plan, c'est-à-dire que relationnel. On voit aujourd'hui des gens qui se lancent en entrepreneuriat. Au bout de 2 mois, on se rend compte que non, le conjoint ou la conjointe ne suit pas. C'est un engagement propre. Tu n'es pas obligé d'imposer à ton conjoint, à ta conjointe de te suivre. Le problème, c'est déjà sur le plan, déjà mental, ou si elle arrive déjà, ou si il ou elle arrive à comprendre ton processus, tant mieux. Elle n'est pas obligée d'adhérer. Mais c'est de l'amener à comprendre ta vision. Où est-ce que tu vas aller? Et le but aussi, ce n'est pas que vous, tous les deux, vous soyez amen. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fonce, qui n'a pas peur du risque. Mais derrière aussi, il faudrait qu'à côté, le copilote ou la copilote soit aussi là, des fois, à tempérer. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut agencer. Sur le plan spirituel, il faut déjà être costaud. Donc, c'est autant de domaines. Sur le plan financier, qu'il faut faire son éducation financière. Et avant de te lancer, peu importe le domaine sur lequel tu veux te lancer au pays, tu veux investir au pays, tu m'as toujours entendu te dire ici qu'il faut déjà d'abord connaître le besoin du marché. C'est vrai, on dit l'Afrique est vierge, l'Afrique, tout est à faire en Afrique. Mais les besoins ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Moi, je suis au Cameroun. Les besoins, c'est-à-dire que primaires au Cameroun, ne sont pas les mêmes besoins primaires qu'au Tchad, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burundi, et ainsi de suite. Chaque pays a sa spécificité. Mais on convient à dire tous que là où tu as dit que les besoins se lient, c'est sur le domaine, je m'entends vous dire que sur le domaine alimentaire, le domaine agricole, on dit qu'il contrôle l'alimentation, contrôle la population, qui contrôle, c'est-à-dire que le domaine alimentaire contrôle le monde. Donc, ça veut dire que le domaine agricole, pour moi, c'est ce que je dis, c'est un domaine qu'on devrait privilégier. C'est un domaine où si tu te lances, peu importe dans quel pays en Afrique, tu es gagnant. Maintenant, quand je dis domaine agricole, il faut aussi savoir c'est quoi la spéculation. Donc, quand tu me dis, Thierry, quelle est la spéculation que je peux lancer? Toi, tu es au Bénin, je ne peux pas t'imposer une spéculation. Donc, c'est à toi de descendre. Quand je dis Bénin, tu peux être au Bénin, tu peux être au Tchad, tu peux être en Côte d'Ivoire, tu peux être au Sénégal, tu peux être au Burundi, tu peux être au Rwanda, tu peux être au Cameroun. C'est à toi de descendre. Tu es de la diaspora, fais une descente sur le terrain. Je vais te poser la question, ça fait combien de temps que tu n'es pas allé au pays? Si tu es allé au pays, est-ce que tu es descendu dans les marchés, tu vois les cultures qui sont plébiscitées ou voir le type de business qui sont plébiscités? Ici, je parle d'agriculture parce que je suis penché plus vers l'agriculture. Hein. Mais ça peut être peu importe les business. Tu regardes les business qui sont plébiscités. Parce que le malheur que beaucoup de gens commettent, c'est que quand on est à la diaspora, on pense qu'il suffit juste de remplir les conteneurs des produits ici où on vient ramasser, c'est-à-dire que les produits de seconde main, les frigos, les congélateurs, les voitures, l'électroménager, tout ça. Il suffit de faire le conteneur et envoyer au pays, ça va tourner. Non, est-ce que vous avez sondé le marché? Vous pensez que c'est le besoin, c'est-à-dire que c'est les besoins, c'est ce que la population veut présentement? Il faut déjà savoir que, je vous dis à chaque fois que l'Afrique est à 80% rurale. À 80% de personnes vivent encore au village. Donc, quand toi, tu viens, tu vas rentrer dans le business de la brocante ou de la vente des produits électroménagers, tu connais vendre à quel type de population? C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu vas, moi je parle de mon pays qui est le Cameroun, on est tous devenus des commerçants. Quand tu marches, c'est des brocantes ici, brocantes à gauche, brocantes à... Comment vous voulez que ça marche? Si ce ne sont pas les bars, c'est les brocantes. Mais quelle étude de marché on a fait? On vend à quel type de population? Uniquement à ceux qui sont dans les centres-villes et on laisse les 80% qui sont dans les villages. Vous voyez que c'est des business qui ne tiennent pas. Si oui, ça enrichit moyennement quelques personnes. Et moi, je n'appelle pas ça la richesse. Parce que vous avez vu aussi que quand on cite les milliardaires tels que dans le monde, les Africains ne font pas partie. On va citer Dangote, oui, Dangote, mais quand on cite les multimilliardaires Dangote, ils viennent très loin. Et on ne cite pas d'autres personnes. Donc ça veut dire que le business du commerce, ça ne tient pas. Parce qu'à partir du moment où vous rentrez plutôt dans le commerce, où vous allez acheter les produits manufacturés ailleurs, vous n'enrichissez pas votre pays. Donc, le conseil que je peux te donner, c'est de rentrer dans un business de création de richesse, de descendre sur le terrain,
voir les besoins qui sont là. Pour l'instant, les besoins primaires sont s'alimenter. D'autres besoins sont aussi se loger. Et maintenant, pour moi, le besoin le plus crucial, c'est l'alimentation. En Afrique, peu importe ton pays, c'est l'alimentation. Donc, tu rentres là-dedans, tu regardes le besoin qui est. Et quand je dis alimentation, produit et après transformer. Tu produis, tu transformes. Et c'est comme ça qu'on peut impacter. Tu peux impacter ton pays, tu peux impacter ton continent et on peut impacter le monde. Maintenant, si tu as aussi tu as une expertise quelconque, l'éducation aussi est là. À toi de venir maintenant voir le besoin sur le terrain. Je dis, il faut tout descendre, regarder, toucher le pouls du besoin sur le terrain. On n'investit pas pour le plaisir d'investir, on n'investit pas parce que c'est fun, on n'investit pas parce qu'on veut être CEO, on investit parce qu'il y a un besoin concret sur le marché, parce que le marché demande. Donc c'est ce que je pouvais dire par rapport à comment investir au pays. Et après, derrière ça, je dis se former. La formation est primordiale, la formation est importante. Ici, des fois, vous faites des... Quand je dis investissement, je ne suis pas en train de te demander d'aller construire ta maison. Hein. Pour moi, quand tu dis j'ai construit ma maison, pour moi, ce n'est pas un investissement. Quand tu dis j'ai acheté ma voiture, j'ai envoyé au pays, ce n'est pas un investissement. Et j'insiste aussi ici que investissez en famille, intégrez la famille, mais formez-vous. Vous voulez faire des élevages, vous voulez vous lancer en agriculture, lancez-vous. Aujourd'hui, il y a des centres de formation qui sont là. Il y a des personnes qui sont là, qui s'y connaissent. Lancez-vous massivement en famille. Allez vous former. Les meilleures richesses, les grandes richesses sont les richesses familiales. Formez-vous. Vos investissements échouent des fois parce que vous vous lancez dans des choses que vous ne maîtrisez pas. Ne vous lancez pas dans des business que vous ne connaissez pas. Formez-vous dans le business avant de vous lancer. Peu importe le type de business, formez-vous d'abord correctement avant de vous lancer. Et formez aussi, si vous voulez travailler en famille, formez vos familles, formez les membres de votre famille dans ce business-là. Parce que si vous ne maîtrisez pas le business, ils ne pourront pas faire le contraire. Et quand on parle aussi en termes de... Ici, maintenant, on dit, bon, des fois, la famille est défaillante, machin, les gens sont malhonnêtes. Moi, je dis, qui s'assemble se ressemble. Moi, je continue à mettre au défi que ceux qui se sont fait flouer, il faut aussi à un moment de se poser la question que quel est l'état de ma moralité. La personne qui te floue aussi, il faut se poser la question que mais si elle le fait, c'est parce qu'il y a une porte qui a été ouverte. Quand on est correct, on ne se fait pas flouer. Je vous ai dit, je suis en train de travailler à ma famille. Quand je dis je travaille à ma famille, ça ne veut pas dire que j'ai des experts, mais mes frères et sœurs sont là pour superviser. J'ai embauché des experts. Dans tout ce que je fais avec des experts. Moi-même, je suis formé, je travaille avec des spécialistes. Mais ma famille est derrière, elle se forme, elle suit l'affaire. Parce que c'est comme ça qu'il faut aussi responsabiliser les gens. Si on avance pas aujourd'hui au pays, on est là, on voit la famille en chien de faïence, c'est pour ça. Et c'est ça qui crée aussi les inimitiés, la jalousie entre frères et sœurs. Parce que si tu es là, dis je ne vais pas travailler parce qu'elle est si, comment tu vas l'éduquer? Amène-la, forme-la, éduque-la et travaille en famille. Ce n'est que comme ça qu'on pourra être solide. Si les Européens, les Occidentaux sont solides, c'est parce que d'abord, leur richesse a été basée sur des richesses familiales. Donc, c'est le conseil que je pouvais donner sur ceux qui veulent aller investir au pays. C'est de savoir déjà, de connaître le terrain, de descendre sur le terrain. Ne restez pas à la diaspora et puis on vous dit « Ah, c'est la vente de mèches qui marche. Ah, c'est la vente je sais pas, des chaussures. Ah, c'est la vente des habits venant de X ou Y qui marche. » Non. Allez sur le terrain, sondez vous-même le besoin. Et après, formez-vous. Parce que même faire la vente, ça nécessite la formation. Hein. Il ne suffit pas d'acheter ici, envoyer à la cousine qui est au pays. Si elle n'a pas fait de formation de vente, tu veux qu'elle fasse quoi? Elle va commencer d'abord par porter ces avis-là elle-même. Elle va donner aux copines qui vont porter, ah, je vais payer après. Et on sait comment ça finit. Ça finit que derrière, il n'y a pas de tout investissement. Après, on va dire, ah, la soeur a été malhonnête. Pareil pour les mèches. Vous faites les mèches. Mèches brésiliennes qu'on vend à 1 000 €. Combien de femmes peuvent acheter les mèches à 1 000 €? 1 000 € c'est combien? Plus de 650 000 francs CFA. Les mèches à 300 000 francs CFA. Combien pourront acheter? Donc, vous voyez qu'il faut savoir faire l'étude de marché. Ce n'est pas parce que 2 ou 3 ou 5 vont acheter, mais vous ne venez pas vendre à 2 ou 3, 5 femmes. Donc, il faut faire une étude de marché avant de se lancer. Donc, sur ce thème-là, c'est ce que je pouvais dire. J'espère que voilà, ça vous a aidé. J'espère que voilà, vous avez aimé la vidéo. Donc, sur ce, comme j'ai coutume à dire, si vous avez aimé, vous mettez un pouce.
vous me laissez un commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous massivement, voilà, afin que la chaîne des visionnaires puisse continuer à grandir. Et laissez un commentaire, je me ferai le plaisir de lire. Comme le coach m'a dit, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que vous avez l'information, vous appliquez vos stratégies et vous passez massivement à l'action, car il n'y a que l'action qui impacte la réussite. Sur ce, je vous dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.